Le clip numéro 8 est consacré aux poutres alvéolaires. Mais qu'est-ce qu'une poutre alvéolaire? Voilà un exemple notamment de poutre alvéolaire, support d'un plancher. Vous voyez, la portée est assez importante pour cette poutre alvéolaire. Quand l'utilise-t-on? Eh bien, d'abord, l'allègement des structures en général et les portées qui sont augmentées permettent de nouvelles expressions dans le domaine de l'architecture et des bâtiments. Ces poutrelles permettent aussi le passage des équipements techniques à travers les ouvertures. Et ces poutrelles, enfin, sont utilisées pour supporter des plateaux dont la portée va jusqu'à 18 mètres et des éléments de couverture jusqu'à 40 mètres de portée. Quelques exemples. Voilà ici notamment des installations de canalisation passant donc dans les ouvertures pratiquées dans la poutre, dans cette poutre alvéolaire, ceci constituant les alvéoles de la poutre. Un autre exemple, voilà ici une poutre alvéolaire probablement ossature d'un bâtiment industriel dans laquelle va se situer différents passages de canalisation, sans doute. Voilà d'autres poutres alvéolaires avec, bien sûr, non seulement des découpes des alvéoles circulaires, mais des alvéoles d'autres sections, des sections à 6 côtés, des sections ici à 8 côtés. Donc, vous voyez, ce sont des différents types de découpes dans les poutres qui permettent d'avoir différents types de poutres alvéolaires. Encore un exemple de poutre avec une portée assez importante. Voilà une représentation d'une poutre alvéolaire et des coupes circulaires. Alors, qu'en est-il au niveau de la fabrication d'une poutre alvéolaire? Eh bien, celle-ci se pratique à partir d'une poutrelle laminée à chaud. D'abord, une double découpe est pratiquée dans lame par oxycoupage. Ensuite, les deux T sont ressoudés après décalage d'une demi-onde. Et enfin, il y a de ce fait augmentation de la hauteur. Voyons cela. Voilà la découpe pratiquée par oxycoupage dans la poutre de base. Voici par conséquent la séparation des deux parties, des deux T. On voit bien le T supérieur et le T inférieur. Et enfin, le décalage d'une demi-onde vers la droite de telle façon à obtenir ce raccord et cette poutre alvéolaire dont la hauteur évidemment est plus importante que le profil de base. Qu'en est-il au niveau du choix de la hauteur de la poutrelle? Eh bien, celui-ci est fonction, bien sûr, de la portée, de l'espacement des poutrelles, de l'intensité des charges, des critères de déformation et de l'utilisation soit en solive, soit en poutre principale. Tout ceci sont d'ailleurs des éléments que nous avons déjà vus dans les modules précédents sur l'étude des poutres. Voilà par exemple, pour une portée de 20 mètres et pour une utilisation en plancher métallique, eh bien, nous aurions une hauteur souhaitable de 1,35 m environ de hauteur de poutre, grand H. Voici par exemple l'utilisation en poutre principale. Et voici l'utilisation en solive, c'est-à-dire que chaque solive, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repose sur deux poutres principales que vous voyez ici. Et ceci constitue la base d'un plancher, éventuellement donc d'un plancher métallique. Voilà. Pour le choix du diamètre et de l'espacement des alvéoles, que faisons-nous? Eh bien, voici un exemple de formule à appliquer, enfin qui est appliquée pour le prédimensionnement de ces poutres alvéolaires. A0, comme vous le voyez, doit être, enfin, est inférieur ou égal à H étant connu, H sur 1,25.
Et en tout cas, A0 doit être supérieur ou égal à 1 à h sur 1,75. Donc en tout cas, il y a un minimum et un maximum au niveau, bien sûr, du diamètre de ces alvéoles. Concernant l'espacement entre les alvéoles, également là, nous avons un espacement minimal et un espacement maximal. L'espacement minimal étant égal à, doit être supérieur ou égal à 50 mm et l'espacement maximal étant égal à inférieur ou égal à A0 sur 1,25. Nous allons maintenant résoudre un exemple de prédimensionnement d'une poutre. Nous devons dimensionner les solives en poutrelles alvéolaires pour un plancher métallique dont la portée est de 20 mètres et l'espacement des solives est de 2,50 m. 2,50 m. La portée est de 20 mètres et bien sûr, les solives sont donc ici. La hauteur du plancher souhaitée est limitée à 700 mm. Tout d'abord, les sections retenues en général sont des IPE pour les charges faibles, des HEA pour les charges moyennes, ce sera le cas ici dans notre exemple, des HEM pour les charges importantes. Les charges à considérer sont lesquelles? Eh bien, la charge de dimensionnement est égale à 1,35 fois la charge permanente, en newtons par mètre carré, qui va se décomposer en poids en G1 et en G2, nous allons voir plus loin. G1 étant la charge de la poutrelle et G2 étant les charges permanentes. Par exemple, un plancher situé au-dessus de ces poutrelles et différents équipements de meubles ou de machines-outils se situant sur ce plancher. Ensuite, nous avons plus 1,5 fois une charge d'exploitation en newtons par mètre carré. Qu'est-ce qu'une charge d'exploitation? Eh bien, c'est par exemple le nombre de personnes qui va se situer dans ce local et qui constitue une charge qui n'est pas permanente, qui est une charge d'exploitation. Par exemple, 10, 15, 20 personnes. Connaissant le poids d'une personne, eh bien, nous allons connaître la charge d'exploitation. Multiplié par B, qui est l'espacement des solives. Voilà, pour rappel, l'espacement des solives, B étant égal à 2,50 m. C'est égal à B. Voilà la solive ici représentée, une des solives représentées. Dans notre cas, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons, comme déjà dit, G égale G1 plus G2. Il y a 0,33, G1 est égal à 0,33 kN par mètre carré. En tout cas pour le poids propre du profilé. Nous avons choisi comme charge permanente ici 1 kN par mètre carré, ce qui constitue donc 1000 newtons ou 100 kg par mètre carré. Et nous avons en charge d'exploitation 500 kg par mètre carré. C'est donc un local qui est bien chargé au niveau de la charge d'exploitation. La charge de dimensionnement est donc égale à 23,2 kN par mètre. Qu'en est-il pour le choix? Eh bien, notre profilé à retenir est un HEA 450 avec notamment un diamètre des alvéoles égal à 460 et une hauteur du profilé définitif 654 mm. Vous voyez que le profilé de base est l'HEA 450 et que le profilé alvéolaire est bien celui-ci. Voyons cela sur le diagramme, sur la BAC. Si nous prenons notre portée égale à 20 et que nous retenons cette courbe H qui correspond à un HEA 450 que nous avons retenu, qu'en est-il au niveau de la charge? Eh bien, nous arrivons à 25 kN par mètre, qui est de toute façon supérieur à nos
notre charge de calcul qui était égale à 23,2 kN par mètre. Cette charge, donc 25, est la charge ultime à ne pas dépasser pour ce profilé retenu. En conséquence, ce profilé donc peut être retenu pour notre exercice. Voilà, nous en avons terminé avec ce clip numéro 8. J'espère ne pas avoir été trop long de nouveau pour la présentation de ce clip. Rendez-vous au prochain clip numéro 9.